Cela fait très longtemps que je n'ai pas enregistré ce genre de vidéo et je ne sais pas vraiment si je dois le faire ou non. Mais pourtant, je sens que je dois le faire, donc je vais m'arrêter là. Dès le début, je vous dis que dernièrement, j'essaye de structurer les vidéos au maximum pour vous offrir le plus d'utilité possible en un minimum de temps. Celui-ci, je ne suis pas capable de le structurer. Cependant, je pense qu'il est absolument fondamental que, même si ce n'est qu'un petit geste, j'apporte ma petite contribution parce que cela fait partie de ce pourquoi j'essaie de me battre. En ce moment, les statistiques de ma chaîne sont au plus bas et il est très probable que cela y contribue encore plus. Cependant, je ne peux rien faire d'autre. Je viens d'entrer sur X alors que j'essayais de préparer le rapport d'aujourd'hui. Et je l'ai reporté à demain. Parce que je l'ai reporté parce que j'ai vu un compte que je ne suis même pas, mais avec une série d'images que je voyais depuis longtemps. Et moi, pour être honnête, parfois ça ne me laisse même pas dormir. Maintenant, après avoir vu les images du Tour d'Espagne, j'ai agi immédiatement. J'ai vu les images, certaines d'entre elles, je vais essayer de les montrer ici. Je m'en souviens et je ne peux pas, mais je vais les publier telles quelles parce que je pense que c'est nécessaire. Et je pense que même si ce n'est que pour un instant, cela apporte ma petite contribution. Pour que ces gens ne souffrent pas autant, parce qu'ils souffrent vraiment beaucoup, comme ils ont beaucoup souffert ici dans le Donbass aussi, mais ce n'est pas la question maintenant. Eh bien, le Tour cycliste d'Espagne. Il se trouve qu'en ce moment, cela a beaucoup de répercussions et cela pose beaucoup de problèmes. Un groupe de sportifs israéliens y participe parce qu'il y a des hommes d'affaires très puissants d'Israël qui subventionnent tout cela. Et il y en a un, je pense en particulier qu'il s'agit essentiellement d'utiliser le sport pour blanchir l'image de l'État d'Israël. Et donc le génocide, parce que c'est un véritable génocide. Ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza est vraiment terrible. Je voulais aborder ce sujet depuis longtemps. L'occasion est enfin là. Ça me fait mal au cœur de ne pas pouvoir parler tout le temps de toutes les causes horribles. Je veux dire, des gens qui souffrent dans le monde, de toutes les causes justes, et est-ce que je peux, en une journée, aborder certaines questions qui me semblent à un moment donné plus importantes. Quoi qu'il en soit, des compatriotes espagnols sont sortis pour manifester lors du Tour cycliste et il y a déjà eu plusieurs protestations. Que ce soit avec des drapeaux de la Palestine ou que des personnes soient sorties en tenant des anneaux enveloppés dans une sorte de tissu blanc. Je pense que c'est clair, non? Ce que cela représente est que dans la bande de Gaza, c'est fondamentalement la situation que l'on vit tous les jours. Ces images, pendant que je pleure ici, d'un côté, je suis désolée, de l'autre, c'est ainsi. Et je pense que plus d'une personne devrait prendre conscience de cette question. Et si d'un côté, je ne peux pas faire grand-chose, pour ces filles, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui meurent de faim. Ce sont des personnes qui souffrent vraiment. Et ça ne devrait pas arriver. Je ne peux mais rien faire directement à part attirer votre attention sur toute cette question, en parler, même si ce n'est que dans un rapport. J'essaierai de le faire. Je vous le dis aussi, au quotidien, je partage des images. Parfois, je ne les partage pas parce que je me sens vraiment mal, que ce soit en les partageant ou en ne les partageant pas. Enfin, je suis sûre que vous comprenez. Et je vous avais déjà prévenu que je n'arrive pas à structurer ce rapport, c'est extrêmement difficile. Quoi qu'il en soit, je ressens une vraie fierté pour les compatriotes espagnols qui essaient de faire tout leur possible. Pour arrêter, pour au moins attirer l'attention des gens sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et voilà, j'espère qu'on arrivera à l'arrêter. Parce que je pense qu'il n'y a aucun État au monde qui soit bon, sauf peut-être les États-Unis. Mais en réalité, même eux n'atteignent peut-être pas ce niveau de mal, comme le fait actuellement l'État d'Israël, tout en restant absolument impunis.
C'est tellement terriblement injuste qu'ici, par exemple, dans le Donbass, mes compatriotes russes essaient aussi de défendre la population civile, qui, à un moment donné, a vécu des moments terribles dans des sous-sols avec ses enfants. Il y a eu tout un monde qui racontait des mensonges à ce sujet. Et maintenant, eh bien, il y a encore des gens. Eh bien, le propre dirigeant d'Israël qui a le culot de parler qu'il n'y a là-bas que des bêtes qui sont à peine moins que sauvages. Et bon, je ne sais pas combien d'entre vous qui me regardez avaient des enfants, mais imaginez un instant que vous deviez vivre quelque chose de semblable. Et moi, je n'ai même pas besoin de l'imaginer pour que les larmes me montent aux yeux. Moi, vraiment, je n'en peux plus avec ça. Ça faisait une éternité que je ne m'étais pas montrée. Je pense que je ne suis même pas très expressive, mais c'est un sujet sur lequel je ne peux pas et je ne veux pas me taire, et je crois que absolument personne ne devrait le faire. Je suis consciente que cette vidéo ne va pas changer grand-chose, mais bon, si nous commençons tous, ne serait-ce que de temps en temps, à rappeler ce qui se passe là-bas et à en parler au plus de monde possible. Sur le fait que ce soit une injustice absolue, parce que c'est une injustice absolue. Eh bien, si nous continuons à lutter d'une manière ou d'une autre pour cet ordre mondial multilatéral, dont l'image est celle que vous voyez maintenant sur vos écrans, c'est la meilleure description. J'allais en parler dans le rapport d'aujourd'hui, mais attendons demain, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, cela peut sembler, n'est-ce pas, que c'est bien, ils essaieront de nous vendre cette image. Celle-ci selon laquelle ce sont des dictateurs qu'ils représentent le pire du monde, mais ce n'est pas vrai. Non, chacun. Dans leur pays, ils feront ce qu'ils veulent, mais au moins ce nouveau monde qui émerge propose que chaque pays ait son vote. Concernant la cause palestinienne, tout le monde est plutôt d'accord. Et en réalité, en Occident, on n'a jamais proposé quoi que ce soit de semblable, même de loin. Mais surtout, il n'y a absolument aucun de ces dirigeants qui ait fait quoi que ce soit qui ressemble à la barbarie qui est en train d'être commise en ce moment même par Israël dans la bande de Gaza. Aucun. Ce qui me met le plus en colère, merci, c'est qu'il y a encore beaucoup de médias, vraiment beaucoup, qui ne le présentent pas comme ça, mais qui essaient vraiment de blanchir les crimes qui sont commis sur ce territoire. Ça me fait vraiment très mal. Parfois, tu te dis que le karma devrait arriver, non? Mais non. Le monde n'est pas toujours aussi juste qu'on le voudrait. J'espère qu'un jour il le deviendra. J'espère vraiment qu'un jour viendra où je n'aurai plus à enregistrer de vidéos de ce genre, et que nous n'ayons plus, tous ensemble, à attirer l'attention de qui que ce soit sur une cause juste, parce que le monde lui-même deviendra beaucoup plus juste et beaucoup plus solidaire. Pardonne-moi, mais je sens que je dois le publier tel quel. J'espère, June.